Donc, bonjour et bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez pour cette ultime présentation de notre projet. Alors, pourquoi ultime? Parce qu'on a déjà fait plusieurs présentations et nous arrivons à la fin de notre campagne de financement. Donc, on va passer à d'autres sujets. Des sujets comme concrètement installer les panneaux photovoltaïques, signer avec les installateurs, le bail, etc. Ouais, je ne vais pas vous présenter Energy Spain Laurent Mauge, parce qu'on va en parler dans quelques minutes. Juste pour vous dire le programme un petit peu, le voici. Donc, on va vous présenter Clem, le projet, que l'étude technique et financière que nous avons fait au début pour lancer ce projet, où est-ce que nous en sommes dans le financement et pour toutes les personnes qui sont intéressées, comment contribuer. Vous avez une petite fenêtre de dialogue, je vais ouvrir la mienne, qui vous permet de laisser des messages. Converser. Donc, n'hésitez pas à le faire sur l'icône conversée là. Si vous avez des questions pendant la session, ou alors sinon vous remettez votre micro et puis vous n'hésitez pas à nous interrompre et à nous poser une question si ça vous brûle. Euh, donc, eh bien, allons-y. Et pour cette première partie, je vais laisser la parole à Cindy. Merci Emmanuel. Donc oui, effectivement, revenons tout d'abord sur ce joli nom du collectif. Notre nom est Clem, qui veut dire énergie citoyenne Loire et Mauges. Donc à l'origine du collectif, ce sont des citoyens volontaires qui sont concernés par la crise de l'énergie, sensibles à l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, qui souhaitent une planète plus propre pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, et qui souhaitent agir au-delà des actions individuelles que chacun peut faire au quotidien à la maison et autres. Alors, pour que les citoyens se réapproprient leur avenir énergétique, ça veut bien dire ensemble, devenons acteurs et puis décideurs de notre avenir, agir ensemble donc, pour consommer plus sobrement ou investir dans des unités de production d'énergie renouvelable. C'est vrai que nombreux sont ceux qui veulent investir dans des installations durables, mais faute de démarches soit lourdes ou de financement, ils renoncent. Et puis, justement, cette action collective, ça peut être une belle alternative pour faire de la transition énergétique une opportunité pour devenir acteur de ce changement. Donc, d'autres autour de nous l'ont déjà fait. On est sur un territoire autour de nous où on sait que les actions collectives fonctionnent, comme à Touvent, donc à Chemillé en Anjou, et puis Éola du pays d'Ancenis, qui, eux, se sont lancés dans des projets de parcs éoliens. Donc, l'action du collectif, ça s'inscrit dans la démarche du scénario Négawatt, qui repose lui-même sur trois piliers. Les trois piliers que l'on connaît maintenant, la sobriété. La sobriété, c'est prioriser les besoins énergétiques essentiels. L'efficacité, c'est réduire la quantité d'énergie juste à ce dont on a besoin. Et puis, le troisième pilier, renouvelable, privilégier les énergies renouvelables aux énergies fossiles et nucléaires.
Eh bien voilà, il y a un bon groupe de bons vivants qui est rempli de dynamisme. Un collectif qui s'est créé donc il y a maintenant un an, en octobre 2018. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, des citoyens volontaires et soucieux de travailler en local, donc notamment sur le territoire Normauge, pour cette transition énergétique. Donc, ce collectif citoyen, hein, on est bien donc sur un ancrage local, voilà, dans le Nord-Mauges, avec une finalité non spéculative, une gouvernance démocratique. Hein, le projet, il est ouvert à, enfin, le ou les projets hein, sont ouverts à tous, et puis la voix de chacun compte dans chacun des projets, avec bien entendu cette exigence écologique. Alors, on a beaucoup parlé hein, des valeurs du collectif. Voilà, on en a beaucoup. C'est toutes les valeurs que nous partageons ensemble, telles que la responsabilité, le territoire, la convivialité, cette solidarité, le partage. Enfin voilà, toutes ces valeurs font du collectif un collectif en tout cas dynamique et soucieux de changer les choses. Donc rapidement, en fait, le collectif, il a réfléchi sur différents projets. Il a réfléchi éolien, il a réfléchi hydraulique, il a réfléchi photovoltaïque. Et puis, c'est sur ce dernier, c'est sur le photovoltaïque que nous avons lancé notre premier projet. Oui, tout à fait. Je fais la transition. Adèle va nous présenter ce premier et beau projet. Tout à fait. Effectivement, on a eu l'opportunité, en fait, on a été contacté par ALISE, qui est une association d'insertion sur notre territoire, pour développer un projet de photovoltaïque. En effet, ils avaient un projet d'extension de leurs ateliers et ils n'étaient pas capables de supporter la charge financière d'une installation photovoltaïque. Et nous, c'est le moment où on commençait à chercher des projets. Donc, nos deux structures se sont rencontrées et ça a fait émerger ce projet-là. Donc, l'idée, c'est de couvrir de panneaux solaires à peu près 400 mètres carrés de toiture, donc qui correspond à la partie de l'extension du bâtiment de l'association d'insertion ALISE, donc qui est située sur la commune de Mauges-sur-Loire et plus précisément sur la commune déléguée de la Pommeraye. Donc là, on voit le plan du bâtiment actuel et puis au sud, en jaune orangé, en fait, ça correspond à l'extension sur lesquelles les panneaux viendront se mettre en fait dans le cadre du projet. Et on a même peut-être un petit bonus sur la partie que vous voyez à droite, qui pourrait potentiellement peut-être accueillir elle aussi des panneaux. Ça, on le saura très bientôt. Donc, en ce qui concerne le calendrier, l'association a décidé de réaliser son extension fin 2018. Ensuite, ils nous ont sollicités. Donc, tout de suite, on a lancé des pré-études pour voir si techniquement, financièrement, ça pouvait être jouable. Donc, ça, c'était au début de cette année. Donc, on va voir par la suite, hein, les pré-études étaient plutôt satisfaisantes. Donc, ça nous a donné le feu vert pour dire « OK, on y va, on soutient ce projet ». Donc, on a ensuite lancé la recherche de financement. Donc là, on arrive à la fin de cette période-là. Les travaux d'extension ont commencé et ils devraient être terminés en fin d'année. Donc ensuite, tout sera OK pour que les panneaux puissent être installés fin 2019, début 2020, et ce qui nous permettra, voilà, on connaît déjà la date d'inauguration, d'inaugurer donc l'installation en avril 2020. Alors, sur le projet, il y a 3 principaux acteurs. Donc, Eclem, dont Cindy vous a parlé tout à l'heure, qui est le
collectif citoyen local, donc qui a trouvé ce projet-là et qui assure la recherche de financement. Ensuite, il y a Coat, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'est Coat ensuite, mais c'est la structure en fait qui va gérer tout ce qui est contrat, qui va assurer l'exploitation de l'installation et qui également qui supporte l'emprunt bancaire. Et puis il y a ALISE, l'association d'insertion, qui héberge sur ses locaux l'installation solaire. Alors, Coat. Coat, en fait, c'est une société par action simplifiée citoyenne qui est à l'échelle de la région des Pays de la Loire et qui a été créée fin 2017. Son objectif, c'est de développer le cotoiturage solaire. En fait, c'est de développer l'énergie solaire photovoltaïque via des communautés comme Eclem. Eclem est une communauté de Coat, avec un objectif de développer 1000 toitures en 10 ans. Donc l'idée de Coat, en fait, c'est de mutualiser à la fois les démarches et les coûts administratifs et juridiques, d'avoir une structure porteuse au lieu que chaque petit collectif recrée à chaque fois une structure, donc ce qui engendre des frais et puis également de l'implication des moyens humains assez importants derrière. C'est également de mutualiser les connaissances et les outils par un réseau entre communautés. On peut se partager, on peut se poser des questions, se partager les outils. Et puis également de mutualiser les risques entre les projets. Donc aujourd'hui, Coat, c'est environ 600 citoyens répartis en une trentaine de communautés. Et il y a au moins, je me demande s'il n'y a pas désormais un petit peu plus au moins 2 projets en production, voire un petit peu plus. Et donc, on voit que ça monte en puissance, c'est monté en puissance ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de projets qui sont à l'étude. Si je peux me permettre un petit complément juste par rapport aux chiffres. Donc là, aujourd'hui, on en est à 6 projets en production maintenant. D'accord. Plus 5-6 autres projets qui sont en cours de financement. Donc voilà, ça progresse effectivement là-dessus et on commence à avoir du recul sur certains projets réalisés. Alors voilà le schéma du montage. Donc on a notre collectif Eclem, qui est donc une communauté Coat, qui est en quelque sorte garante de l'ancrage local, c'est-à-dire qu'elle va assurer la mobilisation des habitants, l'animation locale, elle a trouvé le projet tout simplement. Ensuite, il y a Coat, donc, qui assure toutes les démarches administratives et qui est garant de l'emprunt bancaire. C'est Coat également qui va gérer l'exploitation et la maintenance de l'installation. Cette installation, une fois mise en place et raccordée, va produire de l'électricité qui va être injectée sur le réseau qu'on connaît, sur le réseau d'Enedis, puisque c'est pas le choix de l'autoconsommation n'a pas été retenu. Et l'électricité va donc être vendue à Enercop, que vous connaissez peut-être, puisque du coup, c'est un fournisseur au même titre qu'EDF ou autre. Cette rémunération va donc permettre le remboursement de l'emprunt, bien évidemment, et des charges annuelles de fonctionnement de l'installation. Et elle pourra également être un retour au profit des citoyens qui se sont mobilisés pour le projet ou pour financer des actions de maîtrise de l'énergie, notamment par exemple à l'égard des scolaires. Donc ça, c'est la gouvernance de Coat. Donc Coat s'inscrit dans une gouvernance coopérative, donc avec le principe une personne égale une voix. Donc là, c'est la répartition des voix par collège. Donc on voit qu'il y a 75% de la gouvernance qui est réservée aux particuliers, aux associations. Et puis, il y a des personnes morales également qui peuvent rentrer dans Coat à hauteur de 25% maximum. Alors, sur le projet, donc, comme je vous ai dit, les préétudes techniques et financières ont été réalisées. Elles étaient favorables, ce qui nous a permis de continuer sur le projet.
On a également consulté différents prestataires. Donc après, on va vous présenter comment ça a été fait. Donc ça également, c'est une étape qui est terminée. Aujourd'hui, on est à la fin de l'étape de financement. Et les prochaines étapes, c'est donc l'installation, le raccordement de l'installation et la mise en service. Voilà les 3 prochaines étapes. Donc, je vais laisser la parole à Gérard qui va expliquer plus en détail la partie technique. J'ai oublié d'enlever le micro, voilà. Donc c'est moi qui vais parler de l'étude technique qu'on a réalisée depuis le début. Nous avons d'abord essayé de voir si le site prévu correspondait bien à la possibilité d'emplacement de panneaux photovoltaïques, l'orientation de la toiture, la surface, l'inclinaison, l'encombrement de la toiture, les ombres, le type de couverture et l'état de la charpente. Après étude, il s'est avéré que tout passait sans problème. L'orientation de la nouvelle construction d'Alise est en plein sud. 400 mètres carrés, peut-être plus, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure. Une bonne inclinaison de la toiture, pas d'encombrement devant, c'est prévu. Il n'y aura pas d'arbre juste en face. Et puis, comme c'est une couverture nouvelle, il n'y a pas de problème pour supporter les panneaux. On a vu aussi où on pouvait localiser le compteur électrique. Vas-y, Emmanuel. Ça, c'est donc le rapport que nous a renvoyé Enedis. On avait fait la demande à Enedis pour savoir si c'était possible d'installer des panneaux photovoltaïques sur l'atelier d'Alise, qui nous a répondu assez rapidement qu'il n'y avait pas de problème, le raccordement ne provoquait pas de contraintes. Il nous a donné un devis, mais c'est enfin une estimation, mais je pense qu'on a dit depuis longtemps qu'il valait mieux attendre d'avoir le financement exact, le devis exact, pour savoir ce qu'on aurait à payer à Enedis. La surface actuellement est de 400 mètres carrés, donc 240 panneaux, peut-être plus, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, c'est 400 mètres carrés sur l'extension des ateliers d'Alise, ce qui représente une puissance de 74,4 kW crête, soit un productible de 82 000 kWh. Pour être plus concret, ça représente la consommation de 18 foyers avec chauffage électrique ou 30 sans chauffage électrique. La durée de vie des panneaux est de 30-40 ans. Par contre, les onduleurs, on sait que c'est prévu pour moins longtemps. C'est pour ça que dans le devis, on en parlera tout à l'heure, on a prévu de remplacer le devis au bout de 10 ans, l'onduleur au bout de 10 ans. Dans le devis, c'est prévu. Il y a toujours une perte, ça on le sait, de la puissance des panneaux d'environ 8,2% sur les 20 ans. Une question qui est souvent posée sur les panneaux, c'est est-ce que c'est bien écolo? Est-ce qu'on peut recycler? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des métaux rares? En réalité, donc, une cellule photovoltaïque, un panneau solaire se recycle à 95,8%. Il y a des matériaux tout courants comme le verre, qui, on sait, se recycle à 100%, recyclé à 100%. Les plastiques qui peuvent être transformés après produire de l'énergie, les cadres en aluminium qui est recyclable à l'infini. Pour ce qui est des cellules photovoltaïques, le composant de base étant le silicium. Ce silicium peut être réutilisé dans d'autres panneaux, c'est du sable, et les conducteurs sont aluminium, argent ou cuivre, comme tout appareil électronique, et donc peuvent être recyclés sans problème. Voilà d'ailleurs le cycle d'un panneau photovoltaïque. J'ai pas de flèche, c'est toi qui peux le faire, Emmanuel. Les matières premières qui viendront, il veut pas. Les matières premières qui permettent de créer les panneaux photovoltaïques, le processus de production,
le panneau qui vient après, installation des panneaux, pendant 25 ans minimum, production d'énergie verte sur le toit d'Alice pour nous. Ensuite, en fin de vie, sans doute après 25 ans, plutôt 30 ou on ne sait pas après, voilà. des installations des panneaux en fin de vie, collecte des panneaux et processus de recyclage. Donc, pour pouvoir réutiliser les matières premières et recommencer un processus. Alors, pardon, juste pour la personne qui nous a rejoint, si elle pouvait couper son micro, on a eu quelques sons. C'est bon, je l'ai coupé. Bon. On a fait appel donc à différents installateurs pour pouvoir avoir des devis. On a fait appel à 3 installateurs qui, en précisant qu'on voulait du matériel non pas français, mais du matériel assemblé en France. Les 3 nous ont fait le devis là-dessus. Bon, on a une petite idée sur celui qu'on prendra sans doute, qui nous paraissait plus adapté à nos besoins et plus professionnel. Les produits seront, pour certains, français, mais autrement, tout ce qui est onduleur, c'est Allemagne et Autriche. Voilà pour la partie technique. Emmanuel, à toi. Oui, donc je vais vous parler maintenant des sous-sous. Le projet en l'état, il est calibré sur 92 500 € avec inclus un onduleur de remplacement. Ce chiffre, c'est tout simplement le devis le plus élevé que l'on a. Donc on sait que au pire, quelque part, c'est sur ce chiffre qu'on peut partir. On a les obligations d'achat de l'État qui sont aujourd'hui à 11,19 centimes d'euros le kilowattheure. C'est comme ça depuis le 9 mai 2017 et ça n'a pas encore bougé, donc on espère quand même faire notre contrat avant que ça puisse redescendre. Par comparaison, si vous avez une idée un peu de combien vous payez vous-même votre facture d'électricité, c'est entre 14-15 centimes d'euros par kilowattheure qui doit être sur votre facture à peu près en moyenne, toutes taxes comprises. Si on vient hors taxe, on est plus aux alentours de 7-8 centimes. Donc la différence entre ces 7-8 centimes et ces 11,19, c'est tout simplement en gros la subvention qui est accordée par l'État pour acheter cette électricité. Les charges sont surtout le bail que l'on établit avec Alise. Alise donc nous a fait une charpente sur mesure puisque comme c'est une extension complètement neuve, ils pouvaient dimensionner la charpente exactement aux besoins de supporter leur toit et quand nous sommes arrivés de supporter aussi les panneaux. Ça nécessitait un petit surcoût. Le surcoût estimé était de 4 000 € et justement c'était nous au niveau de Coat ce qu'on pourrait penser mettre comme loyer sur la totalité des 20 ans. Donc en gros le bail que l'on a couvre les surcoûts de la charpente. Ça fait une opération blanche pour l'hébergeur. Ensuite, assurance, compteur, entretien, gestion, donc tous les frais divers. Donc les 4 000 €, c'était une fois pour les 20 ans. Là, c'est en revanche 2 300 € par an. Donc il reste entre 9 300 et 2 300, c'est ce qui va rester pour rembourser l'emprunt, puis dégager un petit peu de rentabilité sur le projet. En gros, en bout de 20 ans, on espère avoir fait un peu plus de 20 000 €. Qui représente donc 6% de rentabilité interne pour le projet. Interne pour le projet, ça ne veut pas dire qu'on peut récupérer 6% du projet, ça veut dire que derrière, il y a aussi les coûts de structure à financer. Alors, ce financement, mais où en est-on? D'abord, quand on parle de financer ce projet, c'est comment est-ce qu'on peut le financer?
Et au-delà, c'est comment est-ce qu'on peut en France financer la transition écologique. Les besoins estimés à peu près pour arriver à financer la transition énergétique, pardon, exactement, sont estimés à 300 milliards d'euros, plus la part qui est déjà prise en charge par l'État, etc. Le budget global est plus gros, mais en gros, les besoins, ce qui manque, c'est environ 300 milliards d'euros, quand l'épargne des Français, elle atteint 5 000 milliards d'euros. Donc, clairement, l'idée que l'on poursuit, c'est que plutôt que d'aller confier de l'argent à des banques qui vont peut-être financer des projets d'extraction d'énergie fossile ou des choses comme cela, en tout cas, on ne va pas trop savoir ce qu'ils en font, plutôt que de faire ça, confier directement vos économies à des projets qui sont juste à côté de chez vous. Il n'y a pas que le nôtre, il y en a beaucoup. Qui vous permettront d'avoir un impact direct grâce à vos économies sur la transition énergétique, la transition écologique. Vous y retrouverez tout à fait pareil au niveau financier. Et par contre, bah oui, vous savez ce que vous faites de votre argent. À ce jour, ce que nous recherchions, c'était alors un ratio de 30% de capital citoyen, de fonds propres citoyens et 70% d'emprunt. Donc, on s'est mis un objectif à 30 000 euros et 62 500 euros d'emprunt pour couvrir les 92 500 euros du projet que je vous ai présenté un peu avant. Bon, si vous êtes bon en maths, vous avez vu que ce n'est pas exactement 30-70, mais qu'on a un petit peu surestimé la vitrine. Il nous fallait exactement 27 750 euros pour avoir nos 30%. Et nous en sommes à ce jour à 28 500 euros. Vérifié aujourd'hui à 19h, et j'ai bien fait parce qu'il y avait encore 200 euros qui étaient arrivés. Donc 95% de l'objectif atteint par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, mais d'ores et déjà on est assuré de pouvoir financer notre projet en l'état. Si on peut arriver à atteindre ces 30 000 euros et peut-être même un peu plus, ça nous permettra de voir notamment si on couvre une partie du bâtiment existant d'Alise avec quelques panneaux. Alors pourquoi ça d'ailleurs on s'est pas dit tout de suite, tiens, mais en fait ils ont un super grand bâtiment, donc allons-y, couvrons tout en panneaux solaires. Eh ben, c'est tout simplement parce que c'est pas faisable. La charpente des ateliers en elle-même, juste avec le toit, aujourd'hui elle travaille à 110%. Donc ça veut dire que si on rajoute en plus des panneaux, ben, le toit s'écroule sur les gens qui travaillent en dessous. Donc ça, on ne va pas le faire. Ceci dit, il y a une petite partie où il y a des bureaux avec une charpente différente qui pourrait permettre d'accueillir peut-être 100 mètres carrés, 150 mètres carrés de plus de panneaux et on pourrait aller jusqu'au maximum de 200 kW crête. Ça serait formidable. Et réponse sans doute cette semaine. Et alors pour cette dernière partie, je vais laisser la parole à Christiane. Oui, alors comment participer, il y a plusieurs possibilités. Bon, premièrement, pourquoi? Donc, on en a déjà parlé, hein, pour agir en faveur de la transition écologique, contre le réchauffement climatique. Pour aussi faire un investissement responsable, local, non spéculatif, pour se réapproprier collectivement, de façon démocratique et locale, l'énergie, et aussi pour nos enfants et petits-enfants, parce qu'on sait que ce sont eux qui sont surtout impactés par ces problèmes de réchauffement climatique. Alors, pour participer, le prix d'un panneau est de l'ordre de 130 euros. L'objectif étant d'avoir 240 panneaux. Avant le 30 septembre, enfin disons c'était fin septembre, début octobre. Donc pour participer, en fait ce sont des tranches de 100 euros que chaque personne volontaire peut investir. Donc par tranche de 100 euros, ça peut être donc une tranche, 100, deux tranches, 200, etc. Et chacun peut donner en fonction de ses possibilités.
Petite précision, donc c'est toujours ouvert, hein, si tout le monde peut encore nous rejoindre. Et alors 130 € ne correspondent pas à l'achat d'un panneau. C'est le montant de financement citoyen qu'il nous faut pour financer un panneau. Un panneau coûte un peu plus cher, malheureusement. Donc on n'a pas de solution miracle pour avoir des panneaux à 130 €, c'est ce que je voulais dire. Donc alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il est encore temps d'investir dans le projet. Vous pouvez demander à organiser une réunion dans un lieu ou en donnant une date, vos contacts, soit le faire personnellement. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone si vous ne pouvez organiser une réunion ou si vous pouvez être présent aux autres réunions qui ont lieu dans la région. Alors, on ne peut que vous inciter à rejoindre le collectif pour les prochains projets, pour la communication, pour les animations. Bon, on est un petit noyau, mais on aimerait être plus nombreux pour pouvoir être plus pour pouvoir être plus nombreux pour porter le projet et se sentir tous solidaires dans cette aventure, belle aventure. Qu'est-ce qui s'est passé, Lise? Bon, on a un petit écran noir. Ah voilà, ça revient. Non. Donc, Emmanuel, je te repasse la parole. Parce que moi, je ne vois plus rien sur mon ordi. Sur l'écran. Sur l'écran. Donc, Emmanuel, si tu peux reprendre. Nous, on a un écran noir. Ils n'entendent rien, je crois. Tu entends? Si, on entend bien. Je pense que c'est Emmanuel qui a un petit souci technique. J'en profite pour embrayer par rapport à ce qui était dit. Normalement, si tout se passe bien, le webinaire va être enregistré et il pourra être repartagé aussi. Donc, si vous avez connaissance de gens qui pourraient être intéressés par le sujet, n'hésitez pas à revenir vers Eclem aussi. Je m'assurerai que l'enregistrement soit transmis et que du coup, vous puissiez avoir accès à toutes ces informations-là. Eh bien, après coup également. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? Oui, le souci vient de chez moi. J'ai même perdu les contrôles de Zoom, donc je crois que je vais devoir vous faire un petit au revoir et je reviens tout de suite. Et en attendant, je pense que vous pouvez commencer les questions-réponses. À tout de suite. Oui, à tout de suite. On va rien du tout. À tout de suite. Ok, donc on va ouvrir aux questions. Vous pouvez les poser soit en activant votre micro, soit via le chat. Je réponds à la première de Loïc. Le webinaire sera-t-il sur le cloud? Oui, je le mettrai. Je ne sais pas encore où dans l'arborescence, mais je ferai sûrement une communication là-dessus via les listes de diffusion Coat. Et puis je laisserai aussi la communauté Eclem continuer à bien gérer comme ils l'ont fait sur la mise en place de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christian, il parle, mais il faut activer son micro. Bonsoir à tous, moi j'ai peut-être une petite question du coup, je fais partie de la communauté d'Angers, une grande question qui me taraude, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Super. Une grande question qui me taraude,
c'est comment vous avez fait pour réunir autant d'argent, pour mobiliser autant de personnes, en fait. Quels sont les outils que vous avez utilisés? Donc, je suis tout oui. Tu fais. Emmanuel n'est pas là, je peux répondre. Ah bah, ou Adèle, on peut aussi. On a fait plusieurs réunions publiques. On a commencé fin mai, début juin. On a fait une première réunion publique à la Pommeraye où il y avait pas mal de monde. Avant, pardon, je vais trop vite. Avant, on avait une projection du film Après-demain. On a commencé par ça pour présenter notre projet. Donc, le film Après-demain où il y avait beaucoup de monde. Après la réunion publique à la Pommeraye. C'est de là que ça a commencé. On a commencé à avoir des promesses de dons, d'investissement, pardon, de promesses. Et puis après, on a organisé une autre réunion publique, l'une qui n'a pas trop bien marché, en juin, à Saint-Florent. Une autre réunion en août à Chalonnes, après avoir visionné le film aussi, après-demain, à Chalonnes-sur-Loire. Et finalement, pardon, j'ai oublié une réunion publique à Montjean aussi en fin août, si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc, l'outil a été vraiment la réunion publique, la projection du film après-demain, oui, qui vous a aidé à débattre, j'imagine, sur les alternatives. Puis les contacts aussi, on a fait appel à nos contacts mail qu'on connaissait et qui pouvaient être effectivement, effectivement, pour compléter, ce qui a quand même pas mal marché, c'est la sollicitation des réseaux personnels. D'accord. Et puis, on a pas mal communiqué quand même aussi dans la presse locale, notamment pour diffuser les informations sur les projections ou les réunions publiques. Après, un petit peu les réseaux sociaux, mais on ne sait pas trop le retour qu'on a eu par rapport à ça. Mais pour compléter, les réseaux perso, ça fonctionne quand même pas mal. D'accord. Et donc, la presse locale, ça veut dire que vous aviez des correspondants locaux que vous pouviez contacter pour rédiger des articles? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on est sur un territoire rural, donc peut-être que ce biais-là est plus facile à utiliser que sur un territoire plus urbain. On a eu une journaliste aussi du Courrier de l'Ouest qui a demandé de nous rencontrer pour faire un article sur leur département. D'accord. Super. Il y avait aussi les réseaux sociaux. C'est vrai qu'Emmanuel a beaucoup mis sur les. Il n'est pas là, donc il a beaucoup mis d'informations sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. J'apporte un élément de précision sur le film Après-demain. C'est grâce au réseau national énergie partagée qu'on y a accès. Et donc, il faut savoir que si, par exemple, toi, Valentin, pour ta communauté Angers ou d'autres communautés qui nous suivent là dans le webinaire, il y a la possibilité pour vous aussi de bénéficier gratuitement de la mise à disposition de ce film-là. Donc, ça peut être effectivement un outil intéressant pour faire venir du monde. Et ça, il y a une convention qui existe. Il ne faut pas hésiter à la solliciter via Coat. Ouais, on y pense effectivement. Mais c'est vrai que bon, faut réussir à organiser des réunions. Ça, c'est plus compliqué que c'est le premier pas à franchir, quoi. J'ai une question, Loïc, de Toi au Soleil Saint-Nazaire. Lors des réunions publiques, est-ce que vous abordiez comment souscrire? Est-ce que vous étiez précis dans la manière de ferrer les éventuels investisseurs? En fait, le choix qu'on a fait, c'est de le faire en 2 temps, c'est-à-dire qu'on faisait une réunion publique et ensuite on faisait une réunion privée, enfin vraiment dans un cadre privé où on pouvait plus rentrer dans le concret sur la question, voilà, par rapport à la réglementation. On divisait la réunion en 2 temps, donc une réunion vraiment publique ouverte à tous et après une réunion privée réservée aux gens qui étaient intéressés. D'accord. Merci. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez fréquemment, qu'on se pose nous aussi sur Angers. Comment réussir à intéresser les gens sans leur parler vraiment du financement dans un premier temps. Et bon, c'est vrai que ça rajoute une contrainte, je trouve, moi personnellement, de devoir faire une 2e réunion. Mais bon, visiblement, on n'a pas trop le choix. On a essayé de débattre en long, en large sur cette thématique-là.
On est tout à fait d'accord. C'est vrai que ça nous a posé beaucoup de problèmes et ça nous en pose encore d'ailleurs, parce que le dernier article sur le journal qu'on a eu, le journaliste ne s'est pas gêné pour dire investissez, investissez. Bon, mais c'est comme ça. Il faut faire très attention à la manière de communiquer, quoi. C'est clair. Ouais. Et là-dessus, j'ajoute que vous avez fait aussi un bon boulot dans la communauté Clem pour rédiger un mail type à envoyer aux gens qui ont formulé un premier intérêt pour le projet. Ouais. Ce mail type, il est disponible sur le cloud de Coat et il est vraiment très bien fait parce qu'il arrive de manière très claire à expliquer, je trouve, comment ça fonctionne. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a envoyé pour faire du démarchage puisque c'est interdit, hein. Mais c'est bien un mail sur lequel vous pouvez vous appuyer si après une première réunion, des gens vous laissent des coordonnées. Enfin, je vous laisse appuyer là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de souligner ce travail-là que vous avez fait aussi à ce niveau-là. Donc, à utiliser en deuxième temps, dans un deuxième temps, ce mail, c'est ça? Oui. Oui, pour renvoyer, enfin pour appeler ceux qui avaient fait des promesses ou qui avaient dit qu'ils étaient intéressés, savoir comment ils pouvaient finaliser leur investissement. Mais ça, c'est Emmanuel. Il n'est pas là, c'est Emmanuel. Il est revenu. Ah, il est revenu. Merci. Bonjour. Je suis revenu, oui. Désolé pour ce contretemps. Alors, Et vous vouliez que je dise quelque chose? quelqu'un te félicitait. Ah, pourquoi moi? Non, il faut féliciter tout le monde. Je soulignais le bon travail de la communauté Clem pour s'approprier cette question justement de la souscription qui n'est effectivement pas toujours évidente. Et puis dire aussi aux autres membres des communautés qui nous regardent qu'ils pourront s'appuyer sur ce travail-là, notamment sur le mail type qui avait été fait, mais donc apparemment c'est ton œuvre. Ah oui. Et du coup, ce mail, on le trouve dans votre dossier Eclem, j'imagine, sur le Cumulonimbus, c'est ça? Alors, il est dans la boîte à outils, il y a une rubrique souscription et il est dedans normalement. D'accord. Me semble-t-il, je vérifierai. Ça marche. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous féliciter parce que 95% d'un tel montant d'investissement, franchement, bien joué, bravo. J'espère que vous allez continuer à nous trouver d'autres projets. C'est super, en tout cas, ce que vous faites. Merci. J'en profite pour vous partager notre dernière diapositive quand même. D'habitude, c'est nos prochaines rencontres. Donc, quand on prévoit de faire un ciné-débat, quand on prévoit de faire une nouvelle réunion de présentation de projet, etc. Là, on n'en a plus, ça y est, puisqu'on est arrivé à la fin. Mais par contre, vous pouvez retenir celle-là. Le week-end du 25-26 avril 2020, c'est l'Assemblée générale de Coat. Chez eux? Oui. Ah oui. Et il y aura une migration. Il y a un problème encore. Les élections. De justesse. Un covoiturage. Là, je pense qu'on entend le son de nos amis nazériens. Oui. Je coupe? Ça dépend. Si vous parlez de covoiturage, oui. Covoiturage pour assister à l'Assemblée générale de Covoit. Pas vrai. Ah oui, remets la suite. Il n'était pas fini son truc. Ah non, on est bien arrivé à la fin de la présentation, donc à moins que vous teniez absolument à admirer la beauté de nos slides, on peut même continuer la conversation sans la présentation. Et slides qui seront aussi disponibles. Il me semble que tu auras une version PDF à transmettre. Il y a une version PDF qui est dans les outils aussi de Coat. Rubrique dossier, je ne sais plus trop lequel, mais cherchez bien, vous le trouverez. Oui, c'est une version PDF d'il y a quelques jours, donc qui est à peu près complètement à jour. C'est vrai que ça peut vous inspirer, il est bien fait. Bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions ou quelque chose à échanger?
Merci pour la présentation. Nous, on a 2 projets là qui ne sont pas encore validés, mais qui sont en bonne voie. Et c'est vrai que de voir votre présentation, ça permet aussi pour nous de préparer la suite. Donc, non, c'était très clair, concret. Puis un beau diaporama. Donc, je pense j'espère qu'on en aura l'occasion, on s'en inspirera fortement. Bien sûr, on changera le nom de la communauté. Ouais, je suis renchéri, c'était vraiment Et les couleurs, c'est le chat. une belle présentation. Je pense qu'effectivement, nous aussi, sur Angers, si on a l'occasion d'aller un peu plus loin, on n'hésitera pas à pomper vos informations en modifiant la slide sur les projets déjà en fonctionnement, visiblement, mais le reste est très bien. Bien. Ouais, et merci. Je rejoins les remerciements. C'est une bonne initiative. Ça fait super plaisir aussi de voir que vous êtes plusieurs à être capables comme ça de prendre la parole pour présenter votre projet. Et c'est vraiment top de pouvoir faire cette présentation à plusieurs voix. Et puis, je trouve que le format est intéressant. J'espère que l'enregistrement va bien fonctionner, mais à reproduire aussi sans doute quand de futures communautés auront des projets dans les tuyaux, à la fois pour faire connaître le projet au grand public, mais aussi pour avoir un échange entre les communautés CoWatt et voir comment fonctionnent les autres. Eh bien, pour ma part, je dirais merci à tout le monde d'être venu participer à cette réunion pour découvrir ce projet ou également pour le présenter. Merci à toute notre communauté CLEM pour la présentation qui vient d'être faite. Et félicitations parce que ça y est, on l'a quand même, notre financement. Ça y est, on démarre le concret maintenant. Bravo! Il reste encore des promesses. Ah oui, il nous en reste encore à concrétiser, oui. Alors, nous sommes donc quand même officiellement la communauté numéro 2 de CoWatt, pour ceux qui veulent faire un petit challenge. Ah, il est content, Emmanuel. Carrément. Je vous incite à poursuivre ce genre de compétition. On vous rattrapera vite. Enfin, on espère. Je vous le souhaite. Bien, moi je vais arrêter l'enregistrement là s'il n'y a pas d'autres questions. Merci, bonsoir. Et moi, je vais vous laisser ici aussi. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et encore bravo pour votre implication, pour vos projets. Et puis, continuez comme ça. Merci.